En France, la politique du logement est l'héritière de toutes les mutations que la société a connues, démographiques, économiques, sociologiques ou encore sociétales. Pour bien comprendre les enjeux actuels de cette politique, replongeons-nous dans son histoire. La révolution industrielle du XIXe siècle fait doubler la population urbaine française, qui passe alors de 9 à 18 millions d'habitants entre 1851 et 1911. Cela entraîne pénurie et insalubrité des logements. Il y a donc nécessité de construire de nouveaux parcs immobiliers. Pour y répondre, des initiatives souvent privées naissent. Par exemple, l'entrepreneur Jean Dollfus crée la Cité ouvrière de Mulhouse en 1854. La famille Schneider fonde des cités ouvrières au Creusot. En parallèle, on relève les prémices de la législation sur les logements sociaux, connue sous l'appellation « habitation à bon marché » avec la loi Siegfried de 1894. Cette période est aussi marquée par les travaux du baron Haussmann qui débutent en 1853. Il vise à aérer, unifier et embellir Paris. 60% de la capitale s'en trouveront ainsi transformés. En créant en 1852 le crédit foncier, Napoléon III encourage l'essor du crédit, élément indispensable au développement de la propriété immobilière. D'autres banques seront également créées par la suite. Après la Première Guerre mondiale, la question du logement devient cruciale. Le retard pris dans la construction, les destructions et l'afflux de population rendent le parc insuffisant et insalubre. L'État s'engage en faveur du logement avec la loi Sarraut en 1928 qui facilite l'aménagement des lotissements défectueux. De son côté, la loi Loucheur met en place la même année le premier programme de construction. En dépit de ces initiatives, pendant la période d'entre-guerres, la France est un des pays européens où le niveau de construction est un des plus faibles parmi les grands pays d'Europe. C'est avec ce déficit de logement que la France aborde la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci ne fait qu'accroître la pénurie. Plus de 400 000 immeubles sont détruits et 2 millions endommagés. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'État concentre d'abord ses efforts sur la reconstruction de l'économie française qui va entrer dans la période des 30 Glorieuses. Puis, les pouvoirs publics mettent en place des aides à la personne en 1948 et des aides à la pierre en 1950. Mais c'est seulement en 1953 que le logement devient priorité de l'État, avec le plan courant qui engage un effort sans précédent pour favoriser la construction de logements collectifs. Cet effort de construction est également porté par le général de Gaulle qui crée la DATAR en 1963 et confie à Paul Delouvrier en 1966 la mission de fonder les villes nouvelles. La crise provoquée par le choc pétrolier conduit à réorganiser la politique du logement avec une réduction des aides à la pierre, mais une hausse des aides à la personne. La réforme Barre est ainsi l'occasion de répartir différemment les deniers publics avec la création de l'aide personnalisée au logement, ou APL. Les années 90 marquent un tournant dans l'aide de l'État à l'accession, avec la mise en place du prêt à l'accession sociale en 1993. Le prêt aidé à l'accession à la propriété, PAP, est remplacé en 1995 par le prêt à taux zéro. Depuis les années 2000, les pouvoirs publics accordent une attention particulière à l'habitat social avec l'adoption de la loi SRU. En parallèle, l'État va mettre en place une série de lois destinées à relancer l'investissement locatif. La première d'entre elles est la loi Méhaignerie en 1986, qui est ensuite reconduite sous différentes formes jusqu'à la loi Pinel de 2014. Les pouvoirs publics n'ont pas fini de s'intéresser à la politique du logement. Une nouvelle loi est d'ailleurs prochainement attendue.